Salut! Alors cette vidéo est en deux parties. La première, je vais la faire en français et je vais t'expliquer comment se passe la Saint-Valentin aux États-Unis. Et la deuxième, bien sûr, c'est Talk Thursday with Lauren. Et je vais essayer en anglais de te faire faire... Enfin, tu verras, mais tout est en anglais pour la fin. Tout c'est un peu compliqué d'expliquer. Ok? Donc, c'est parti. Voici la première partie. On va commencer par la primaire. Les petits sont dans l'obligation de venir avec des bonbons et une carte pour chaque personne de la classe. Alors qu'en France, je crois qu'on le fête presque même pas. Enfin, moi, je me rappelle pas qu'on le fêtait quand j'étais petite. Et aux États-Unis, t'as des box avec des cartes où il y a par exemple 25 cartes à acheter. Et en fait, ça, c'est pour tous les élèves de la classe. En plus d'en offrir une pour chaque élève de ta classe et en plus d'offrir des chocolats, vous devez fabriquer une boîte. Et dans cette boîte, les gens vont poster leurs lettres. Donc, à la fin de la journée, quand t'es petit, pour pas qu'il y ait de personnes qui n'aient pas du tout de carte, vous êtes obligé d'envoyer une carte à tout le monde. Donc quand tu vas ouvrir ta petite boîte, il y aura par exemple 25 cartes s'il y a 25 élèves. En plus de ça, aux États-Unis, ils offrent des cadeaux à leurs profs. Donc quand ils sont tout petits, quand ils sont en primaire ou même quand ils sont au collège, ils vont offrir à leurs profs un cadeau ou des chocolats et une lettre. Ensuite, que ce soit au collège ou au lycée, il y a une toute petite différence. On le célèbre toujours autant, même s'il va peut-être y avoir un petit peu moins, mais c'est toujours pareil. On doit faire des cartes, juste au lycée, on ne fait pas les cartes en cours, voilà. Mais on peut ramener des cartes, on peut offrir des roses au lycée. Il y a un bal de la Saint-Valentin. Ah oui, il y a tellement de choses. Franchement, la Saint-Valentin là-bas, c'est une fête comme si c'était, je sais pas, Halloween. Parce que vous savez très bien, vous avez vu mes vidéos, c'est un truc de ouf là-bas. Et en fait, chaque fête, ils le font fois 1000. Vous devez offrir des chocolats, vous pouvez les mettre dans les casiers de vos amis. Donc comme je vous disais, il y a un bal à la fin. Et ensuite, la plupart du temps, vous pouvez acheter des roses. Mais ça, c'est comme en France, moi dans mon lycée, on pouvait faire ça. Vous achetez des roses et vous offrez aux gens des roses. Et souvent, si imaginons vraiment personne vous offre de carte, il y aura toujours une personne, que ce soit quelqu'un dans votre famille ou un ami à vous, qui pensera à vous et qui va vous offrir une carte ou des roses. Je vous promets, c'est un truc de malade. Là-bas, c'est super important. Même si c'est pas un amoureux, parce qu'on n'est pas obligé de toujours avoir des amoureux ou des amoureuses, et ça va être des personnes de vos amis, ça va être des personnes de votre famille, des amis, etc. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est vraiment un jour où on va montrer son amour. Pas par exemple à ses amis pour dire je suis amoureuse de toi, non, pour dire que quand on a des amis, on les aime nos amis, parce que c'est nos amis, et ils sont là pour nous et nous on est là pour eux. Donc en fait c'est pour montrer cet amour, que ce soit un amour d'amitié, un amour du vrai amour, un amour dans sa famille, un amour avec ses animaux par exemple. Et on le montre en écrivant une lettre, en offrant des chocolats et en offrant des roses. Bon, maintenant que tu sais comment se passe la Saint-Valentin aux États-Unis, it's time to talk English together. So, guess what? This is the first time I'm gonna use my board, because if you watch my stories on Instagram, you saw that my family gave me this because I had a tiny chalkboard and I couldn't write and you couldn't see anything. So now I have a big one. So for today's video, we are gonna talk about Valentine's Day, which is la Saint-Valentin. Okay, so in America, as I told you, you celebrate a lot Valentine's Day because they like to show to all of the people around them that they love them, okay? So they go to the shop and they buy flowers, like my mom just did. Okay, so first of all, let's start by some vocabs, because this is really important. Those are vocabs related to love, to having a crush, to falling in love, to flirt. Flirter avec quelqu'un, comme en français, on connaît un peu ce mot. To have a crush on someone, c'est avoir un crush pour quelqu'un. Et souvent on peut le dire I have a crush on you, donc j'ai un crush pour toi, ou oh regarde, il a un crush pour toi, oh look, he has a crush on you. Ensuite on peut dire would you like to go out with me. Cette phrase on peut l'utiliser pour deux choses. Soit la première c'est would you like to go out with me, c'est est-ce que tu aimerais sortir avec moi, mais sortir dehors, donc aller dans un restaurant, aller au cinéma, ça serait de cette manière qu'on peut le dire. Mais il faut faire attention parce que would you like to go out with me peut se dire aussi si on veut que quelqu'un sorte avec nous. Parce qu'en France, on ne demande pas à quelqu'un
s'il veut sortir avec nous. Donc souvent on embrasse quelqu'un et après on sort ensemble. Mais je trouve ça un peu bizarre. Alors qu'aux États-Unis, they always ask, would you like to go out with me or would you like to be my date? Donc est-ce que tu voudrais être mon date? Donc mon date, c'est aller en date avec moi et on date ensemble. Et à la fin, on sait très bien ce qui se passe. They go out, they are a couple, ils sont ensemble. Donc, you really need to be careful when someone tells you this or if you tell this to someone. Because if you say, would you like to go out with me to dinner? Est-ce que tu aimerais aller avec moi manger? Ou would you like to go out with me? Parce que vous l'aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, a table for two. Une table pour deux. Voilà, donc ça c'est simple. To admire, c'est admirer quelqu'un. Be mine. Be mine, c'est être mienne ou être mien. Would you be mine or would you like to be mine? Est-ce que tu aimerais être mienne? C'est en mode un peu comme là. Would you like to go out with me? It's kind of the same. Like, they want you to be their boyfriend or girlfriend. Then we have bouquet. It's like this. A bouquet. Je me suis trompée. Candlelit dinner. Donc, un dîner aux chandelles. Candy, because they often buy candy or chocolate or roses. Then darling, ça veut dire chérie. Ils l'utilisent très très souvent. To get engaged, être engagé à quelqu'un, donc c'est être fiancé. To fall in love, tomber amoureux. Et ensuite, to be love sick, c'est être fou amoureux. Second of all, how to know if your crush likes you. So, we have, if he or she wants to know more about you, I mean, you know, they really ask a lot of questions. They tell you what is your favorite food, favorite color, how are your parents, what do you like to do in your spare time. I'm pretty sure they like you. But that cannot be the only thing. You have to see if they text you a lot, they want to see you a lot. If you see that they are really like, you know, flirty with you. If you ask them a question and they say yes or no, they probably don't like you. But if they say, oh yes, I did this, na 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 na, I'm pretty sure they love you or they like you. Then now, here are the things you can do. Here are the things you cannot do. So first, you can tell him over the phone, but don't tell him by text or Snapchat. You can tell him with a note or a letter that I will show you later on, but don't ask your friend to tell him. If you really want to tell someone you like, go see him and tell him. In America, if you like someone, you need to ask him or her on a date. Like I told you earlier, would you like to go on a date with me? Would you like to go to dinner with me? Would you like to go to the cinema with me? Would you like to do, I don't know, would you like to go to the park with me? And this is really important. When you will be in America, often you will need to write a card or a letter. So I'm going to show you how to do it. Because, for example, if one of your friends have their birthday, you will need to write a card, or for Valentine's Day, or at the end of your exchange year. I wrote a letter to each one of my friends and each one of my family members there. So writing something is really important. To write a good letter, you will need to say only 3 types of things. First of all, the reason why you are writing this card. So for example, Dear host family, I'm writing this letter to tell you how much I care about you and how much I love you. then just say what you love about them. I just love the fact that we became a family. And finally, write your best memory with them. Remember the time we went on a ride with the Jeep and we had so much fun. I love you, Frenchie. Happy Valentine's Day. Okay, thank you so much. This video is done. I hope you learned a lot. I hope I was able to help you how to tell your crush in English. I hope I was able to teach you some words in English about love, about Valentine's Day. Tell me in the comments if you have any question, and I will be seeing you next week for Talk Thursday with Lauren. Bye bye.